avaient anticipé un scénario de ce type dans leur précédent ORSA? Est-ce que les chocs pandémiques anticipés correspondent? Alors, moi, les infos que je tire, donc on tient un observatoire Adactis, hein, qui sert c'est une sorte de benchmark de marché, et on en fait un notamment sur les 4 fonctions clés. Donc, j'ai regardé ce qu'on pouvait trouver dans la dernière enquête qu'on a menée auprès des porteurs de la fonction risque. Il s'avère que certains acteurs, hein, loin de, pas du tout la majorité, mais certains acteurs, dans leur besoin global de solvabilité, tenaient compte d'un risque pandémique dans le cadre des risques émergents. Sauf que ceux qui l'appliquaient, dans la majorité, ils l'appliquaient comme un choc de passif, un peu comme ce que je disais, hein, du type augmentation des frais de soins, augmentation des passages en invalidité, du nombre de décès. Quelques-uns appliquaient un choc sur l'actif. Par contre, personne n'a appliqué typiquement les mesures de confinement et puis les déformations que ça pouvait causer sur les impacts escomptés. Donc aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'acteurs qui aient modélisé la crise qu'on vit aujourd'hui dans son ORSA. Et du coup, comment cet ORSA va s'adapter à la crise actuelle? Est-ce que y a un ORSA exceptionnel que les assureurs préparent? Et quel serait, à votre avis, le scénario central qui vont retenir dans l'ORSA 2020 les assureurs? Alors, je pense que les problématiques qu'ont les assureurs aujourd'hui, surtout ceux qui ont commencé à travailler sur l'ORSA, sur la base des comptes du 31/12/2019 et ceux qui sont avancés, c'est que malheureusement, les travaux qu'ils ont initiés ou avancés perdent un peu de leur sens aujourd'hui, puisqu'avec la crise, le business plan qu'ils utilisent dans le cadre de leur ORSA s'éloigne un peu de la réalité et a très peu de chances d'être réaliste à court terme en tout cas. Donc, le scénario central utilisé aujourd'hui est éloigné de la réalité. Je pense qu'on peut aussi s'interroger sur la pertinence des stress tests qu'ils ont prévu de faire, en tout cas avant cette crise. Donc, aujourd'hui, pour avoir un ORSA qui tient la route, les assureurs ont plusieurs choses à faire, hein. Le premier, c'est de redéfinir un business plan pour le scénario central qui soit en adéquation avec ce qu'on vit. C'est quelque chose qui est difficile à faire en période de crise, parce que déjà, ce que disait Céline, c'est que on est déjà aujourd'hui sur les rendus réglementaires pour se mettre en conformité, donc tous les rendus du pilier 1, du pilier 3. Donc voilà, se reposer sur un BP, je pense que c'est compliqué pour beaucoup d'acteurs aujourd'hui de redéfinir un business plan, le faire valider tout de suite. Ils doivent aussi réfléchir à de nouveaux scénarios de stress et puis parallèlement mettre à jour toutes leurs hypothèses de projection financière, toutes les hypothèses sur le BE qui peuvent être parfois très contre-intuitives. Hein. Ce que tu expliquais, Céline, on a un effet confinement versus un effet virus. Donc, il y a tout ça à faire avant d'arriver vraiment à boucler sur un scénario central qui tient la route. Donc, peut-être que les organismes vont préférer, dans un premier temps, continuer leurs travaux sans prendre en compte les effets du Covid, et ensuite, dans un second temps, faire un ORSA exceptionnel. Un second temps étant quand même avant la fin de l'année, puisque dans tous les cas, il faudra qu'ils rendent avant le 31/12. Et donc, en fait, on a 2 scénarios possibles. On a le premier scénario où il y a ceux qui vont arriver à mettre en place un nouveau BP qui tient compte du Covid. Ils vont pouvoir donc avoir un scénario central aggravé par rapport à ce qu'il aurait été, et qui vont appliquer des stress tests ORSA normaux, technico-financiers hors Covid, on va dire, puisque la trajectoire centrale aura elle-même déjà été stressée pour tenir compte du Covid. Et on a le cas d'autres assureurs qui ne pourront pas tout de suite avoir un business plan qui soit actualisé, qui vont maintenir leur scénario central hors Covid. Peut-être que cela pourrait à minima définir de nouveaux stress. Donc, on va dire stresser le stress, c'est-à-dire potentiellement tenir compte d'un stress, aggraver un petit peu ce qu'il faisait sur la baisse d'activité, peut-être modéliser une nouvelle vague pandémique avec potentiellement un taux de létalité qui soit supérieur ou un taux d'attaque qui soit supérieur. Et dans un second temps, une fois qu'ils seront en mesure d'avoir un BP qui soit mieux calé, faire un ORSA exceptionnel plutôt lors de la reprise.